Alors, Canon profite de l'inauguration de la Canon Expo pour annoncer deux nouveaux appareils compacts, à savoir donc le G5X et le G9X. Ce sont donc des compacts experts et la gamme comporte désormais 5 appareils différents. Évidemment, le haut de gamme, c'est le G1X Mark II. Nous avons le G5X, le G9X, le G7X et le G3X qu'on a testé il n'y a pas très longtemps. Alors on va commencer avec le G5X et on va s'intéresser d'abord au look. Nous on trouve ça plutôt sympa. L'appareil reprend à peu près les formes d'un réflexe avec sur le dessus ce qu'on pourrait assimiler à un viseur optique mais qui en fait est électronique. On a une bonne prise en main avec des petits grips positionnés ici et une poignée qui est assez confortable. On retrouve juste ici une nouvelle bague de réglage que l'on peut attribuer à différentes fonctions et on a toujours autour de l'objectif cette bague crantée qu'on peut également assigner à différents types de fonctions. Alors ce qu'on remarque évidemment sur cet appareil, c'est qu'il est équipé d'un viseur électronique relativement confortable à utiliser, qui a plutôt une belle définition avec 2,6 millions de pixels. L'appareil est également équipé d'un écran totalement orientable monté sur pivot qui est complètement tactile. Donc au niveau de l'ergonomie et de la prise en main, c'est plutôt pas mal. En termes de performance, donc on retrouve à l'intérieur de ce boîtier un capteur CMOS donc de 20 millions de pixels associé à un objectif assez polyvalent parce que c'est un équivalent 24-100 mm plutôt lumineux, 1.8 au 24 mm, 2.8 au 100 mm. Évidemment l'optique est stabilisée et l'appareil propose une sorte de mode de stabilisation 5 axes virtuel uniquement en vidéo. Évidemment il est connecté, Wi-Fi, NFC. On n'a pas grand chose à lui reprocher, sauf peut-être au premier coup d'œil comme ça, l'absence d'un mode vidéo en 4K. Alors il sera disponible pour début novembre, a priori synchronisé avec le salon de la photo, au prix de 749 €. Et du coup, il vient naturellement se positionner en face d'un Sony RX100 Mark III, d'un Fujifilm X30 ou d'un Panasonic LX100. Donc il faudra faire des tests pour pouvoir les comparer. Alors voyons maintenant le G9X qui est un peu le petit frère du G5X. Bon, c'est un appareil qui est beaucoup plus compact. Donc l'appareil est équipé d'une optique un peu moins polyvalente puisqu'il s'agit d'un équivalent 28-80 mm, également aussi un peu moins lumineuse puisqu'il dispose d'ouverture maximale glissante f2.4.9. L'appareil est bien entendu dépourvu de viseur électronique, mais on retrouve à l'arrière un assez grand écran qui est également tactile.